Gillette B. Alors, c'est un auteur passionné, une amoureuse des mots et des belles phrases. En 2015, elle publie Aiguillage, un ouvrage construit autour de trois personnages, trois points de vue narratifs. Cette année, elle publie son second bouquin. Elle en parle à Edmé à cœur ouvert. Bonjour, aujourd'hui on est avec Pascal Gillet B qui vient nous présenter son deuxième roman qui sort chez Chloé Delis. Mais quand même avant de parler des romans, du premier et puis du deuxième, qu'est-ce que tu faisais avant d'écrire? Eh bien, avant d'écrire, j'étais professeur de français. Donc j'ai toujours bien aimé le français, la langue française. Et je donnais cours à Remouchamps, donc dans la province de Liège, dans une école professionnelle. Oui. Où j'étais très bien, j'aimais beaucoup les élèves, j'étais heureuse dans ce que je faisais. Mais précédemment, donc avant d'être prof là, j'étais interprète gestuelle dans l'enseignement, donc je traduisais pour des jeunes sourds qui suivaient leur enseignement humanitaire. Donc, à partir de là, comment est-ce que l'idée d'écrire t'est venue et comment surtout tu as mis ça en pratique? En fait, je crois que j'avais depuis des années, un penchant pour l'écriture. Parce que j'ai toujours bien aimé les mots, les beaux mots, donc j'ai toujours eu chez moi des carnets dans lesquels j'écrivais des mots, les mots que je ne comprenais pas, que je trouvais beaux, difficiles, poétiques, légers, les mots, quoi. J'aimais bien les mots, et souvent avec ces mots-là, j'essayais d'écrire des phrases, mais sans lien entre elles. C'était le plaisir de pousser, sans doute, à sortir quelque chose de moi. Par rapport, et comme je n'avais que ce moyen-là, l'écriture, ben, je me suis jetée là-dessus. Je suppose que si j'avais été peintre, j'aurais peut-être fait un magnifique tableau. Oui, ça se serait exprimé. Ça se serait exprimé tu avais besoin d'exprimer quelque chose. Oui. Voilà, quelque chose. Oui, je vois, oui. Donc montre-nous ce livre. Donc ce premier livre, c'est Aiguillage. Donc voilà, c'est le premier livre. Et que qui a donc lire. été édité par Chloé Delis, que je ne finis pas de remercier tellement je trouve ça magnifique qu'il m'ait publié. Donc, voilà. Et donc, quant au second livre, le voici, le salon de coiffure. Alors ce n'est pas une histoire de coiffeuse. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, c'est une histoire d'humain, c'est l'histoire de deux jeunes garçons, enfin jeunes, qui arrivent déjà à l'âge adulte bien accompli, qui se retrouvent, c'était des amis d'enfance très intimes, et qui se retrouvent en revivant ensemble les années qu'ils ont perdues, c'est-à-dire les années de la guerre 40-45. C'est pour ça que ça se passe pendant et autour des années de la guerre 45, mais ce n'est pas un récit historique, je n'aurais pas cette prétention-là, parce que c'est beaucoup trop difficile et trop complexe, mais le contexte, c'est la guerre 40-45, et le salon de coiffure, disons, est un lieu qui est comme un fil conducteur dans le livre. Donc, au début, c'est un salon de coiffure, puis ça devient le refuge de deux enfants pendant la guerre, puis ça devient le repère de deux adolescents qui créent de la poésie et tout ça, puis ça devient un salon de relieurs, un atelier de relieurs. Oui, donc cet endroit, c'est le quartier général de l'histoire. Voilà, oui. Non, mais c'est très bien dit. C'est exactement ça. C'est le quartier général de l'histoire. Et une petite anecdote qui peut intéresser quand même le lecteur, parce que c'est bizarre. J'ai choisi ce titre, le salon de coiffure, et de suivre cette pièce, parce que il se fait que, alors que je ne fais pas grand-chose dans mes cheveux, ma coiffeuse et son salon sont vraiment un endroit de grande sérénité.